Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 18 juin 2025. Oui, bonjour. Et effectivement, le 18 juin, c'est une date intéressante. On voit bien que l'IA, elle n'est plus juste une promesse, hein. Elle devient vraiment tangible, agentique même. Agentique, c'est-à-dire. Qu'elle sort des écrans, quoi. Elle commence à agir sur le monde réel, à prendre des initiatives. C'est crucial de suivre ça de près pour comprendre ce qui se passe. Absolument. Alors plongeons directement dans le vif du sujet, le top 10 du jour. On commence fort avec Anthropic qui lance Claude 4.5. Artisan, révolution agentique, c'est le terme. Oui, on peut dire ça. C'est une étape majeure. Artisan, il est conçu pour gérer seul des workflows complexes. Il comprend un but, il le décompose en tâches, il utilise des outils. C'est c'est assez bluffant. Et le point marquant? Le point crucial, c'est son niveau de sécurité ASL3. C'est le premier modèle commercial lancé avec ce niveau. En gros, c'est conçu spécifiquement pour prévenir des usages dangereux, type risques chimiques, biologiques, tout ça. Ah oui, quand même. Voilà. Ça met une sacrée pression sur OpenAI, sur Google, et ça soulève bien sûr des questions sur la fiabilité de ces IA autonomes, et puis l'impact sur l'emploi intellectuel forcément. Logique. Pendant ce temps, l'Europe n'est pas en reste. L'AI Office européen, il lance sa première enquête sous l'AI Act. Ça vise une boîte Synthify AI, Exactement. C'est la mise en pratique de la réglementation européenne, l'EA Act. Là, on parle de manquement présumé aux obligations de transparence. c'est-à-dire quel type de manquement? Sur les données qui ont servi à entraîner l'IA, sur la documentation technique, c'est un signal très fort envoyé au marché. La conformité, c'est maintenant, et les sanctions peuvent être très lourdes. Hmm. Le risque, pointé par certains, c'est que les géants, qui ont les moyens juridiques et techniques, utilisent cette conformité comme une arme contre les plus petits, les startups. Une sorte de weaponisation de la conformité. Intéressant ce point. On passe à la santé. Un partenariat majeur annoncé, In Silico Medicine et Roche, pour un médicament, le Rentorsertib. L'IA qui découvre des médicaments, ça devient concret là. Ah oui, là, c'est une validation très importante. La cible thérapeutique, donc ce que le médicament doit viser dans le corps, et la molécule elle-même, ont été trouvées par l'IA d'un Celico. Et ça en est où? Le Rentocertib entre en phase 2B d'essai clinique mondial. C'est avancé. Ça montre bien comment l'IA peut, potentiellement, accélérer la recherche et développement. Mais il y a des bémols, hein. Oui, toujours. Il reste des défis. Par exemple, gérer les signaux de sécurité. On a noté une certaine toxicité pour le foie. Il faut surveiller ça de près. Et puis, il y a la question de la validation par les agences réglementaires de ces cibles découvertes par IA. C'est nouveau pour elles aussi. D'accord. Changement de décor complet, hein. Les puces, les semi-conducteurs, on apprend qu'Apple choisirait Intel pour une partie de ses puces M5. C'est un petit tremblement de terre dans ce milieu, non? Oui, c'est assez significatif. Pour Apple, c'est clairement une stratégie de diversification. Ne plus dépendre uniquement du géant taïwanais TSMC. Et pour Intel? Ah, pour Intel, c'est une victoire énorme pour leur branche fonderie, donc la fabrication de puces pour d'autres. Et ça valide leur technologie de pointe, le nœud 18A, avec des innovations comme les transistors RibbonFET et l'alimentation par l'arrière PowerVia. Et ça vient d'où ce mouvement? C'est directement lié à la géopolitique, le CHIPS Act américain par exemple, qui pousse à relocaliser la production aux États-Unis. Et puis cette quête générale de chaînes d'approvisionnement plus résilientes, moins dépendantes d'une seule région. Très clair. On continue avec le numéro 5. Une percée dans l'informatique quantique, chez Google AI cette fois, sur la correction d'erreurs. Qu'est-ce que ça change? Alors ça c'est technique mais c'est fondamental. En gros, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui sont très instables, très sujets aux erreurs. Pour faire un calcul fiable, il faut créer un qubit logique stable à partir de nombreux qubits physiques instables. Et Google a amélioré ça. Oui, ils ont réussi à réduire significativement le nombre de qubits physiques nécessaires, grâce à des codes correcteurs d'erreurs plus efficaces, optimisés notamment par l'IA d'ailleurs. Ça nous rapproche de ce qu'on appelle l'utilité quantique. C'est-à-dire le moment où le quantique devient vraiment utile. Exactement. Le moment où un ordinateur quantique pourra résoudre des problèmes commerciaux précis que même les supercalculateurs classiques ne peuvent pas traiter, typiquement en découverte de matériaux, en chimie, en finance. D'accord. Restons dans le high-tech, mais côté sombre, la cybersécurité. Mendiant a identifié Chameleon, un malware dit polymorphe, piloté par IA. Ça fait un peu peur, non? Oui, c'est une nouvelle génération de menaces, assez inquiétante. Polymorphe, ça veut dire que le malware peut réécrire son propre code en permanence, en temps réel.
pour échapper aux antivirus? C'est ça. Les antivirus traditionnels cherchent des signatures connues de virus. Mais si le code change tout le temps, la signature change aussi. L'IA embarquée le rend hyper adaptatif, capable d'apprendre et de modifier ses tactiques. Quel impact ça a? Ça présente une menace asymétrique. Ça pourrait démocratiser des cyberarmes très sophistiquées, avant réservées aux États. Et ça oblige les défenses à passer massivement à l'analyse comportementale, détecter les actions suspectes plutôt que juste le code. Ironiquement, souvent avec l'aide de l'IA aussi. Une course aux armements IA en quelque sorte. On passe au physique maintenant, la robotique humanoïde. UPS, le géant de la logistique, déploie à grande échelle des robots de figure AI dans ses entrepôts. Oui, ça c'est un vrai point de bascule. C'est la première adoption vraiment significative de robots humanoïdes dans la logistique. Ça suggère que le retour sur investissement devient viable. Comment? Probablement par une baisse des coûts de production des robots, ou via des modèles économiques type robot as a service. On loue le robot, on ne l'achète pas forcément. Et les conséquences? Elles sont doubles. D'abord, des questions urgentes de sécurité. Comment faire cohabiter et collaborer ces robots humanoïdes avec les travailleurs humains en toute sécurité? Et puis, évidemment, l'impact social à moyen et long terme sur l'emploi manuel peu qualifié dans ces secteurs. C'est une question majeure. Oui, on imagine. Retour chez Apple, qui a beaucoup fait parler avec son approche de l'IA et de la confidentialité. Là, c'est le Private Cloud Compute, des chercheurs qui questionnent la vérifiabilité de cette confidentialité. C'est un peu le paradoxe de la confidentialité vérifiable. Apple a mis en place une architecture complexe. Une partie du traitement IA se fait sur l'appareil, une autre sur des serveurs dédiés, sécurisés, le fameux Private Cloud Compute. Et donc, où est le problème? Une étude de Stanford a analysé ça. Ils disent que l'architecture semble robuste, en théorie, mais elle est tellement complexe et fermée, propriétaire, qu'un audit externe complet, indépendant, pour vraiment vérifier les promesses de confidentialité, est très très difficile, voire impossible. Donc on doit croire Apple sur parole. En grande partie, oui. La confiance repose beaucoup sur la marque Apple et ses déclarations, plus que sur une preuve technique totalement ouverte et vérifiable par tous. C'est le défi de ces systèmes boîte noire, même quand ils sont conçus pour la vie privée. Compris. Neuvième actualité, l'alternative européenne Mistral AI. Il lance Magistral. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce modèle? Mistral continue de creuser son sillon, celui de l'ouverture et de la transparence, en réponse aux géants américains souvent très fermés. Il lance deux versions. Magistral Small, un modèle puissant mais dont les poids, les paramètres internes, sont ouverts, utilisables par tous. Et une version Medium, propriétaire, sans doute plus performante. Et l'accent est mis sur quoi? Sur le raisonnement logique traçable. L'idée, c'est de pouvoir comprendre comment le modèle arrive à une conclusion. C'est une approche très européenne, alignée avec les valeurs de souveraineté, de contrôle, et aussi très pertinente dans le contexte de l'AI Act qui demande de la transparence. Une réponse européenne crédible donc. C'est l'objectif affiché, oui. Et on termine ce top 10 avec la finance et le quantique. JP Morgan qui annonce avoir atteint un avantage quantique pour optimiser des portefeuilles d'actifs. C'est sérieux, hein? Alors, c'est présenté comme une première application commerciale vérifiable ou un système hybride qui combine ordinateur quantique et ordinateur classique a réellement fait mieux, plus vite ou de façon plus optimale que les meilleurs supercalculateurs classiques sur une tâche financière bien précise, l'optimisation de portefeuille. C'est le début de l'ère quantique en finance. Si c'est confirmé, et surtout si c'est généralisable à d'autres problèmes financiers, oui, ça pourrait marquer le début de l'utilisation pratique du quantique pour obtenir un avantage concurrentiel réel. On sort du laboratoire pour entrer dans l'arène économique. Quelle journée est! C'est une densité d'informations assez folle. Si on devait essayer de synthétiser, quelles seraient les grandes tendances qui se dégagent de tout ça? Je vois 5 tendances lourdes émerger de ces actualités du 18 juin. Premièrement, cette tension permanente entre, d'un côté, des IA de plus en plus autonomes, agentiques, comme on disait, et de l'autre, le besoin impératif de contrôle, d'alignement, de sécurité. C'est le cas avec Claude 4.5 et son ASL 3. D'accord, première tendance. La deuxième. La géopolitique des semi-conducteurs, c'est plus clair que jamais avec l'accord Apple-Intel. La localisation de la production, la diversification des sources, la résilience des chaînes, c'est devenu absolument stratégique. Oui, c'est évident. Troisième point. La disruption économique qui s'accélère. Et pas seulement avec le logiciel. On voit l'IA physique avec les robots humanoïdes chez UPS et les agents logiciels comme Claude, Artisan, qui vont transformer les processus métiers et potentiellement des pans entiers de l'emploi. Ça bouge très très vite.
Quatrièmement, L'escalade des cybermenaces liées à l'IA. Le malware caméléon en est un exemple frappant. L'IA devient une arme offensive et la défense doit s'adapter à une vitesse folle, souvent en utilisant l'IA elle-même. C'est une course sans fin qui s'engage. et enfin, le cinquième point, L'émergence de l'utilité quantique. On a vu Google sur la correction d'erreurs et JP Morgan sur une application financière. L'informatique quantique commence tout doucement à sortir des laboratoires pour s'attaquer à des problèmes concrets et offrir un avantage tangible. Ce n'est plus de la science-fiction lointaine. c'est passionnant et vertigineux à la fois. On voit bien que ce sont des chantiers immenses qui vont définir la prochaine décennie. L'enjeu, comme on le disait, il n'est plus seulement technologique, il est profondément sociétal. Tout à fait. Ce sont des transformations qui touchent au cœur de notre économie, de notre sécurité, de notre façon de travailler et même de notre rapport à la vérité et à l'information. Il y a de quoi rester attentif. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir. Retrouvez-nous demain à 18 h pour les news IA du 19 juin 2025.